Salut à tous, je suis le Collectosaure, bienvenue sur la Dinobox et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux livres dans la même collection, donc le Jurassique, les dernières découvertes et les dinosaures. Donc pour la petite histoire, en fait ils ont commencé par sortir le livre sur le Jurassique, donc avec les dinosaures du Jurassique, et après ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi parler des dinosaures du Crétacé. Et donc ils l'ont appelé les dinosaures, voilà, parce que Jurassique ça sonne bien, le Crétacé ça sonne moins bien, donc ils l'ont appelé les dinosaures. Donc dans l'ordre il est sorti celui-là, puis celui-là. Donc j'aurais bien voulu finalement qu'ils fassent une série le Jurassique, le Crétacé et le Tria, mais à la place ils ont fait comme ça. Alors peut-être qu'ils sortiront une version Tria, mais c'est moins vendeur. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va regarder les deux bouquins, c'est une vidéo double livre. Alors, magnifique couverture. Alors, vous allez vouloir avoir des infos. Donc, premièrement, le bouquin, 18 €. Le Jurassique, 18 €. Ensuite, le suivant, 18 € aussi. Ils sont super bien, épais. En plus, pour vous dire, mes enfants se sont amusés avec un calque, avec une feuille et du crayon papier. On peut faire un magnifique dinosaure en 3D. Parce qu'il est en relief, vous pouvez voir un petit peu le relief de ce Carcharodontosaure et de ce Ceratosaure. Voilà, regardez, magnifique relief. Donc je vous conseille de faire ça. Ça fera une petite activité à faire avec vos enfants. Ensuite, le premier bouquin, il fait donc 111 pages. Et le deuxième... il fait 112 pages, à peu près, voilà. Donc franchement, super bouquin. Alors je vais commencer par le Jurassique, on va regarder en entier. Donc, on commence. Magnifique couverture, avec des écailles, voilà. Donc là, on peut voir un Gwenlong. Alors, ce qui est bien avec ce bouquin, on parle des dinosaures. Un petit résumé de tout ce qui est ère mésozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé, la Pangée, tout ça. Les plantes, les premières plantes, comment ça s'est passé, les premiers dinosaures. Voilà un paysage au Jurassique supérieur. Les différences de taille qu'on peut voir avec les théropodes, hein, comme l'allosaure, tout ça, Ceratosaure, Gwenlong. Ensuite, on a une anatomie du squelette, par exemple là. Un théropode, sans doute un allosaure. Donc voilà, mandibule, donc ça c'est pas mal. Ensuite on a la description avec des super belles planches anatomiques. Donc l'allosaure fragilis. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est le côté un peu dessin et tout, un petit peu carnet de notes, parce qu'ils appellent ça le journal des temps anciens. Donc c'est sympa, c'est comme si c'était un carnet d'un explorateur qui a fait des croquis, qui a écrit directement à la plume, tout ça. Donc j'aime bien, c'est bien foutu. Donc l'allosaure, deuxième page. Ensuite l'Archéoptérix. Après on peut voir toujours l'Archéoptérix. Après le Ceratosaure. Voilà. Compsognathus. En plus vous avez des visions des dinosaures, donc avec les plumes. Voilà, Compsognathus. Tout mignon. Le Gwenlong. Hop, des super belles illustrations, tout ça. L'Ornitholeste. Ah oui, celui-là, je l'ai. Le Torvosaurus. Voilà. Énorme créature. Le Yangtchunkanosaurus, un truc super dur à dire. Voilà. Donc les illustrations sont magnifiques, hein. Le Yiki. Sans doute un dinosaure chinois, la Chine, voilà. Ensuite, nous avons les sauropodes, donc toujours dans le Jurassique, hein. Les dents, tout ça, on peut voir des petits bébés. Voilà comment c'est fait à l'intérieur, le squelette, tout ça. Après, le Brontosaure, voilà, les traces de pattes, tout ça. Hop. Après, le Camarasaurus. Voilà. Le Diplodocus.
qui se battait contre l'allosaure, le girafe à titan. Voilà. Les ornithichiens, donc on peut avoir du kentrosaure, du stégosaure, tout ça. De la drosaure. Pareil, on a eu le squelette. Alors le camptosaure. Le Gargoyleosaurus, voilà. Donc un thyréophore nodosauridé. Hein. Les nodosauridés, vous les reconnaissez parce qu'ils n'ont pas la masse au bout de la queue. Hein. C'est pas comme les ankylosauridés. Ensuite, on continue avec ce nodosauridé. Après, le kentrosaure, stégosauridé. Pareil, fait partie de la famille des thyréophores. Voilà, on peut voir un peu les pics qu'il a et tout, c'est énorme. Stégosaure, un classique du Jurassique. Voilà, magnifique stégosaure, petit bébé, avec donc la queue, hein, tout agomisé. Les ptérosaures. Ptérosaure, avec pareil, il y a le squelette du ptérosaure. On peut voir son doigt, hein, le quatrième doigt qui fait l'aile en fait. Anurognathus, voilà, mignon petit ptérosaure. Voilà, j'aime bien ces planches à dessin et tout, voilà, c'est vraiment super. Ensuite, le Rhinphorhynchus, qui gagne à être connu, surtout avec les jeux Jurassic World. Les mammifères maintenant, mammifères du Jurassique, hein, faut pas oublier qu'il y en avait déjà au Jurassique. Magnifique petit rongeur, là. Petite souris, trop mignonne, franchement. Voilà, et on arrive à la fin. Donc, super bouquin, franchement. Maintenant, comme c'est la même collection, on va continuer avec le deuxième bouquin. Donc moi, je vous conseille de prendre les deux, bien sûr. Hein. Donc, les dinosaures. Ce coup-ci, on n'aura pas de dinosaures du Jurassique, on aura plus des dinosaures du Crétacé. Petit rappel, tout ça, les plantes, des choses qu'on n'avait pas vues. Là, on a encore donc une comparaison des dinosaures, mais c'est des dinosaures donc du Crétacé. Hop, l'œuf, tout ça, le crâne. Donc là, l'Acrocanthosaurus, magnifique dinosaure. Voilà, un classique, vous l'aimez, l'Acrocanthosaure. Surtout l'Acrocanthosaure de Papo est magnifique. Le Baryonyx, qui gagne à être connu de plus en plus. Ensuite, donc voilà. Le Beipiathosaurus, je connais pas. Ensuite le Carcharodontosaurus, voilà. Énorme prédateur. Le Concavenator, voilà, qui vient d'être connu aussi. Voilà, il est vraiment impressionnant, regardez un peu les super belles illustrations. Le Microraptor, voilà. On a ensuite le Cispionix. Voilà, mignon petit dinosaure. Très oiseau. Hein. L'Utaraptor. Voilà, on peut voir les Utaraptors qui sont en train de chasser à plusieurs. Le Eutyrannus. Voilà. Eutyrannus. Ensuite, les sauropodes. Donc là, on va avoir ensuite des dinosaures bien sympathiques. Regardez la différence entre un œuf de poule, un œuf de truche et un œuf de sauropode. Voilà. Alors, l'Amargasaure, voilà, qui est bien reconnaissable avec ce qu'il a. Oh là là, c'est vraiment impressionnant. Hein. L'Amargasaure. L'Argentinosaure, voilà. Donc l'Argentinosaure qui rivalise avec les Giganotosaures. Le Nigersaurus, voilà. Je vous en avais parlé en figurine. Il a cette espèce de bouche aspirateur là. Ensuite, nous avons toujours le Nigersaurus. Le Sauroposéidon. Énorme le truc. Très impressionnant. On a trouvé des épines. Voilà. Donc là, ils sont énormes. Ils se mettent debout en plus, les cocos. Après, les ornithichiens. Donc, dans les ornithichiens, à la différence donc, des sauropodes et des carnivores, on retrouve les herbivores, donc Gastonia, un odosauridé, voilà, l'iguanodon,
Ensuite, on retrouve l'Uranosaure. Voilà. Franchement, c'est cool parce que vous avez site d'observation Niger-Afrique, famille Iguanodontidae, 8,30 m, 3,20 m de haut, 2 tonnes 2, caractère social prudent, voilà. Plein de petites infos pour savoir d'où il vient, tout ça. Donc, toujours avec l'Uranosaure, le Psittacosaurus, voilà. Donc tous ces dinosaures gagnent à être connus parce que Slash, Papo fait des versions récentes de figurines, tout ça. On les retrouve dans les jeux Jurassic World, Evolution, The Game, tout ça. Et Jurassic World Alive. Les ptérosaures, donc c'est des dinosaures qui gagnent à être connus. Ensuite, l'Ayanguera. Ah d'ailleurs, l'Ayanguera, je l'ai en figurine géante. Je vous avais fait une vidéo. Une énorme figurine de ce dinosaure, je l'ai. Ouais, je l'ai en figurine géante. Voilà, ça fait plaisir de le voir. Ensuite, le Tapejara. Voilà, les joueurs de Ark reconnaîtront. Le Tapejara, les premiers oiseaux. On avait vu les mammifères dans l'autre. Le Confuciusornis. Voilà. L'Enaliornis, et on arrive à la fin. Donc super ce bouquin, on a du bon dinosaure qu'on aime bien. Alors il manquerait encore quelques dinosaures du tria pour faire le tout, donc j'invite les auteurs à sortir un 3e bouquin pour rajouter les dinosaures du tria, puis rajouter d'autres dinosaures qu'ils n'ont pas fait, hein. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, foncez, prenez ces bouquins, ils sont super, moi je les adore. Salut à tous, c'était le Collectosaure.